Catherine Kuhlman. Waouh. Vous savez, dans chaque époque, il y a toujours des gens qui ont marqué l'histoire. Ah oui. En tant qu'enfant de Dieu, nous savons qu'il y a des gens qui sont devant nous, qui ont été plutôt devant nous, qui nous ont marqué pour toute une vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui a aussi marqué son époque et qui a marqué sa génération. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons encore de lui. Il s'agit de l'évangéliste Catherine Kuhlman. Oui. Catherine Kuhlman est née en 1907 et elle est morte en 1976. Oui, c'était une célèbre évangéliste américaine, connue surtout pour son ministère de guérison par le Saint-Esprit. Wow. Dans l'histoire que je vais vous raconter, nous voyons l'histoire d'une femme dévouée au Saint-Esprit. Une femme qui a décidé de tout donner au Saint-Esprit. C'est dans ces guérisons qu'elle faisait, tous ces réunions étaient basés uniquement. La gloire revenait à Dieu et non aux hommes. Vous voyez? Waouh! Deux fois, elle était surnommée même la femme qui croyait aux miracles. Parce que Catherine Kuhlman, elle croyait tellement aux miracles. Mais sa vie va être marquée dans plusieurs étapes. Mais moi, je vais vous parler juste de 4 étapes qui ont marqué surtout la vie de Catherine Kuhlman. Elle a touché de millions de personnes à, à travers le monde grâce à ses grandes réunions et surtout à ses émissions. Vous voyez? Et rapidement, parmi ces 4 étapes qui marquent vraiment la vie de Catherine Kuhlman, nous avons le numéro 1, qui est juste les débits. Alors, et elle est née dans le Missouri. Elle commence à prêcher seule à l'adolescence. Ouais, vous imaginez? Elle a même eu la grâce de commencer à prêcher seule à l'adolescence. Elle a de ville en ville avec passion profonde pour le Saint-Esprit. Pendant qu'elle était encore adolescente, elle avait déjà cette passion pour le Saint-Esprit. Déjà, elle a déjà montré que lorsque nous sommes enfants de Dieu, peu importe l'âge où nous sommes capables et à travers Dieu, nous sommes capables d'être différents de notre génération. C'est ce que Catherine Kuhlman nous a montré. Catherine Kuhlman nous a montré que pour être serviteur de Dieu, pour être servante de Dieu, nous n'avons pas seulement besoin d'avoir un certain âge, plutôt. Nous avons juste besoin d'être connectés à Dieu. Vous comprenez? Elle a tellement donné plus d'importance au Saint-Esprit que ça dit, elle a coûté plusieurs choses. Le numéro 2, c'est la traversée du désert. Waouh! Malgré qu'elle a été plus grande, malgré elle a eu une renommée énorme. Mais Catherine Kuhlman va traverser des moments un peu difficiles au courant de sa vie. Parmi ces moments difficiles qu'elle va traverser, c'est par rapport à son mariage avec un homme marié et divorcé. Vous voyez? Malgré que Catherine Kuhlman était remplie du Saint-Esprit et Catherine Kuhlman était dévouée à Dieu pour servir à Dieu, était l'évangéliste qui avait la passion du Seigneur, mais quand même, elle va faire un mauvais choix dans le mariage. Consciente qu'elle était, mais elle a décidé d'épouser un homme déjà marié. Et cet événement va faire tellement la polémique par-ci par-là. En plus, dans ces époques-là, c'était vraiment compliqué de voir des femmes prêcher. Vous voyez? Et quand déjà une femme, déjà c'est difficile d'accepter les ministères des femmes. Et vous voyez encore une femme qui se marie avec un homme déjà marié. Et ça a fait du scandale. Elle a dû perdre plusieurs collaborateurs. Elle a dû perdre des choses. Catherine Kuhlman est arrivée même dans un point où elle n'avait plus la paix. Elle faisait changer de ville en ville. Elle partait, elle a changé de ville en ville jusqu'à ce qu'elle va faire elle va faire 7 ans dans le mariage et après ça, jusqu'à la fin, elle décide de divorcer, de quitter ses maris pour ensuite reprendre à zéro et continuer sa marche avec Dieu. Cette époque, ça marque l'étape du désert où Catherine Kuhlman est en train de passer. Ça marque l'étape où Catherine Kuhlman n'a plus presque, elle n'a plus elle n'a plus, quoi déjà? Ça marque l'époque où Catherine Kuhlman n'a plus de pression. Elle n'a même plus de gens pour qui compter.
sur qui compter. Et c'est là qu'elle va comprendre que il faut compter que sur Dieu. Elle décide de quitter son mari pour répondre tout à zéro. Et c'est là que nous sommes dans notre point 3. Dans le point 3 de la vue de Catherine Kuhlman, ça va être caractérisé par ce que nous appelons les renouveaux. Dans les années 1940 à 1950, son ministère a pris une ampleur internationale depuis plusieurs régions. À cause du renouvellement qu'elle avait, Catherine Kuhlman n'a pas baissé les bras. Mais Catherine Kuhlman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est appuyée à Dieu. Elle a dit, Seigneur, je viens encore à toi. Oui, c'est ce que j'aimerais dire encore à quelqu'un qui me suit. Peut-être que les situations dont vous traversez dans la vie a fait en sorte que vous n'avez plus besoin de vivre. Pourquoi? Parce que vous voyez tout compliqué et là, vous voyez que les gens vous ont quitté à cause d'une arrière. Mais, comme Catherine Kuhlman l'a fait, alors je vous invite encore à dire une fois de plus que Dieu est là. Peu importe si les gens vous quittent, peu importe si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Dieu. C'est ce que Catherine Kuhlman a fait et elle a repris à zéro pour vivre sa vie pleinement avec Dieu. Et le quatrième point qui caractérise sa vie, c'est ce que j'ai intitulé le message. C'est quoi le message? Elle mettait tellement l'accent sur la puissance du Saint-Esprit plutôt que sur sa propre personne. Oui, aujourd'hui nous voyons plusieurs personnes lorsqu'ils commencent à manifester tellement Dieu, il évite même de prononcer les noms de Dieu et il se donne des gloires. Mais Catherine Kuhlman, grande qu'elle devenait dans le ministère, plus elle devenait très grande et renommée, plus elle s'est rabaissée toute la gloire au Saint-Esprit, toute la gloire à Dieu. Amen. C'est ce que j'aimerais aussi vous dire. Peu importe. À chaque fois que le Seigneur va vous élever encore très haut, il vous élève encore. Ne prenez pas toute la gloire. Non, c'est pas à vous. Mais laissez ça à Dieu. C'est comme ça que Dieu va continuer à vous élever encore et encore. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Et enfin, Catherine Kuhlman est morte dans une pleine intervention chirurgicale. C'était à cœur ouvert. Là, elle a rendu âme. Mais nous savons que son histoire marquera des générations encore et encore. Même ceux qui viendront après nous parleront toujours de cette merveilleuse femme de Dieu qui a su imposer le mystère de la femme et qui a manifesté tellement Dieu par ses vies et par ses guérisons spectaculaires et Dieu a utilisé encore. Et je crois qu'il y a encore des Catherine Kuhlman qui naissent encore. Il y a encore des gens dont le Seigneur a encore appelé. Oui, il y a encore toi qui me suis. Dieu t'a appelé. Vois le couloir dans lequel Dieu t'a appelé et serre-lui de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse. Prends soin de toi. Et surtout, n'oublie pas, grandissons ensemble.